Bonjour, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Canal 10. Nous nous revoilà pour notre rendez-vous mensuel Écoute Grand Monde. Aujourd'hui, nous allons accueillir Willem Gustave, ergothérapeute. Bonjour Willem. Bonjour. Et nous avons notre président qui a tenu à être présent lors de cette émission et il est soignant, donc en tant qu'aide-soignant, Aussi. il va pouvoir dire deux mots. Oui, oui, c'est une des casquettes que j'ai. Voilà, donc effectivement, président de l'association, je l'avais dit il y a 2 mois de cela. Et effectivement, comme tu le dis, Mirella, je suis également aide-soignant de profession. Très bien, très bien. Donc, j'espère que vous avez passé un excellent mois durant cette absence, parce que c'est tous les 1 mois qu'on se voit, et que vous avez pu tenir compte des conseils de la diététicienne de la dernière fois. Donc, aujourd'hui, avec Willem, ergothérapeute, il va vous parler de son métier et des bienfaits pour vous, en tant qu'aidant, de faire appel à un ergothérapeute pour pouvoir vous accompagner au quotidien de votre domicile avec votre accompagné. Donc, Willem, peux-tu parler de ton métier? Pas de souci. Alors, déjà, je vais présenter le métier parce que c'est un métier qui n'est pas très connu en France et en Guadeloupe. Alors, le but de l'ergothérapie, c'est de permettre aux gens de réaliser les activités de la vie quotidienne, mais aussi les activités signifiantes pour elles, de manière autonome, sécurisée et efficace. Pour cela, l'ergothérapeute va prendre en compte la situation de handicap. S'il peut, il va la maintenir ou bien la réduire, voire la supprimer. Voilà, en prenant en compte l'environnement de la personne et ses habitudes de vie. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du diagnostic ergothérapique. C'est un diagnostic qui est réalisé chez la personne, où là, on va prendre en compte sa pathologie, son environnement familial, son environnement matériel, le logement. Donc on va prendre des photos s'il faut adapter le logement pour que les activités soient réalisées de manière autonome. Et s'il faut après mettre en place des aides techniques, là on va faire des préconisations en fait, sur tout ce qui est aide technique, aide technologique, parce que maintenant ça existe aussi les aides technologiques. Je prends pour exemple peut-être la téléassistance, voilà, des choses comme ça. Mettre les familles au courant de ce qui existe à ce niveau. D'accord. Par contre, nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler au numéro vert. C'est un numéro vert qui est gratuit. C'est le 0805. Il s'affiche à l'écran. 38 47 48. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Et même au-delà de l'émission, vous avez la possibilité de continuer à émettre des appels. Et si toutefois la plateforme est déjà fermée, nous allons vous rappeler dans les plus brefs délais. Donc, Willem, on va continuer en attendant les appels de nos auditeurs. Ok. Alors, quand je parlais au début dans la présentation des activités de la vie quotidienne, je prends pour exemple la toilette, s'habiller, manger, enfin toutes ces activités où les aidants sont amenés aussi à aider les personnes. Le but, voilà, ça va être de trouver des solutions pour réduire la charge de travail de l'aidant, parce que c'est quand même une charge de travail importante. Et quand je parle d'activités signifiantes pour la personne, une personne malade a le droit d'aimer faire du jardin, ou bien, je sais pas, jouer au domino. Ça peut paraître tout bête, hein, mais quand on est dans une situation de handicap, c'est beaucoup. Par exemple, quelqu'un qui commence à perdre la vue, mais qui aime bien jouer au domino tous les soirs, voilà, là on va essayer de l'apprendre à rejouer sans la vue. C'est pas évident, mais ça peut se faire. Nous, on utilise les dominos adaptés pour ça. C'est ça. Il y a des dominos adaptés. Même les dominos de base qu'on a ici, si vous regardez bien, il y a des creux. Donc en fait, voilà, on peut les toucher et on peut s'amuser à deviner quel domino qu'on a dans la main et jouer comme ça. Voilà. Donc Freddy, toi, en tant qu'aide-soignant, c'est un... Nous, c'est beaucoup plus au niveau de nos intervenants dans les soins. Donc, la structure dans laquelle j'exerce, nous intervenons au niveau des soins, donc c'est-à-dire pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir donc avoir donc une hygiène. Mais ce que nous préconisons avant tout au niveau donc de notre métier, c'est de maintenir l'autonomie. C'est-à-dire donc nous avons donc des patients
qui souhaiteraient, bien évidemment, qu'on fasse tout pour eux. Et nous sommes là également avec ce côté au niveau de l'éducation pour leur faire comprendre que nous sommes là pour pouvoir faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais que nous sommes là pour justement leur permettre de continuer à faire ce qui est en leur pouvoir et quelquefois même de pouvoir les aider donc à retrouver ce qu'ils ont perdu, donc ce qui se rapproche énormément de l'activité donc de notre invité. Je profiterai aussi donc pour pouvoir lui poser une question par rapport à la posture. Comment est-ce que l'ergothérapeute se positionne par rapport à la posture au niveau de l'aidant? Ok, c'est ça. Je voulais rebondir sur ça justement parce que beaucoup d'aidants ils se retrouvent obligés d'aider les bénéficiaires ou les patients qui aident pour, par exemple, aller aux toilettes. Voilà, donc ils sont souvent amenés à faire de la manutention de personnes. Le but de l'ergothérapeute, voilà, ça va être de faire une éducation thérapeutique sur les gestes et postures à adopter lors des déplacements de personnes, les mobilisations qu'on fait, enfin, comment garder son dos droit, comment accompagner la personne s'il faut la retourner dans le lit. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'aidants qui se fatiguent plus même que la personne aidée parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes informations sur comment se comporter en fait. Donc à ce niveau-là, oui, l'ergothérapeute a son mot à dire aussi. Et plus que ça, je parlais des aides techniques, il y a des aides techniques à la mobilisation. Les gens ne savent pas forcément comment ils peuvent avoir y accès. On n'est pas, par exemple, un lève-personne, on n'est pas forcément obligé d'acheter un lève-personne plein pot pour le mettre à la maison. Ça peut se faire en location, enfin, il y a des choses qui existent. Donc voilà, l'aidant peut faire appel à l'ergothérapeute pour ça. Surtout sensibiliser l'aidant aussi au fait que même si son accompagné est un membre de la famille, mais comme nous, professionnels, l'obliger aussi à maintenir un minimum d'autonomie. C'est ça, oui, c'est ça. Le but, c'est que c'est pas parce qu'on est aidant on doit tout faire pour la personne. C'est ce qu'il disait. Et ça se voit même à l'hôpital où en fait il y a des soignants qui vont vouloir tout faire pour la personne, alors que non, à l'hôpital, on doit déjà être dans cette optique d'autonomie et de permettre à la personne de participer à l'activité. La toilette, c'est une activité, même si la personne elle peut juste laver son visage, c'est déjà ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, au niveau donc, de notre métier, si on regarde le timing, quelquefois c'est plus avantageux pour nous de tout faire. Parce qu'on va beaucoup plus vite. Mais si on veut rendre service, bien évidemment, au patient, il faut donc allier les deux, lui donner donc la possibilité de faire ce qu'il peut faire. Donc très souvent, quand on rentre, on lui dit, monsieur madame Intel, voilà le gant de toilette, vous allez commencer à vous laver le visage, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et les parties qui ne peuvent pas être faites par vous, nous le ferons. Et au niveau de la marche également. Donc, aider la personne, mais l'amener justement à faire un pas, l'accompagner à faire 2 pas pour que la personne puisse au moins garder la possibilité de marcher, ne serait-ce qu'un soit peu. D'accord. Ben, tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Est-ce qu'il y a des organismes Oui, alors il y a des organismes, parce qu'on ne va pas se mentir, l'ergothérapie, c'est quelque chose qui peut coûter cher, parce que ce n'est pas forcément pris en compte à 100% par la Sécu. Mais il y a des organismes qui existent, notamment l'association en Guadeloupe, en tout cas l'association des paralysés de France, en association avec France Handicap. Ils ont mis en place des équipes avec des ergothérapeutes qui sont pris en charge du coup par l'État pour permettre aux gens d'avoir des diagnostics du logement. Donc là, je parle du CRICAT, le centre de ressources et d'information sur les aides techniques. Et donc là, il y a un ergothérapeute qui peut venir. Il travaille aussi avec des techniciens du bâti, il travaille avec des assistantes sociales. Donc ça permet aussi aux gens d'avoir des informations sur les financements possibles. Et je parle de quelque chose qui existe depuis septembre 2021, c'est l'ECLAT, c'est l'équipe d'aide sur tout ce qui va être les aides techniques. En fait, c'est vraiment 2 ergothérapeutes avec une assistante sociale aussi, où là, ils vont venir chez vous pour évaluer le besoin en aide technique. Eux aussi, ils ont un catalogue en fait, d'aides techniques disponibles où ils peuvent venir essayer les aides techniques avec vous, avec les aidants, pour voir si ou pas c'est cohérent avant de passer à l'achat. Donc, ils peuvent directement venir chez vous, faire des essais. Et tout ça, c'est gratuit. Bon. La liste d'attente, j'imagine qu'elle va grandir et qu'elle est déjà grande, mais c'est bon à savoir parce que c'est quelque chose qui sera sur la Guadeloupe pendant 2 ans. Pour l'instant, c'est en essai, jusqu'en septembre 2023. Et après, ça continuera, je pense. D'accord. Si on peut.
Donc, je vais rappeler à nos auditeurs qui peuvent nous appeler au numéro vert gratuit, le 0805 38 47 48. C'est une émission qui est financée par le CNSA, la CGSS, l'ARS et le Conseil départemental. Donc, émission mise à votre disposition pour vous informer le minimum que soit peu avec le temps qui nous est imparti, avec différents professionnels corps de métier pour pouvoir vous accompagner à prendre du répit. C'est quelque chose de très important parce que trop souvent, nos aidants partent avant nos aidés. Donc, chers aidants, n'hésitez pas à appeler Willem pour lui poser des questions sur votre cadre de vie, votre habitat, pour voir comment il peut vous accompagner. Et même en dehors, vous allez prendre contact avec nous. Nous allons vous orienter vers l'Éclate, comme il a dit, le nouveau nom. Et ce sera toujours bénéfique pour vous, pour que vous puissiez contribuer à prendre un peu de répit, vous fatiguer moins dans l'accompagnement de votre accompagné. Donc, qu'est-ce que tu souhaites rajouter encore, Willem, par rapport à cela? Je peux parler de l'exemple des démences, par exemple, où c'est très commun en Guadeloupe aussi. Quand je parle des techniques, je parle par exemple, des gens qui ont des risques de chute. Par exemple, des personnes démentes qui ont des risques de chute ou bien qui tombent du lit ou voilà, des choses comme ça. Je vais donner l'exemple du lit médicalisé. Hein. Il y a des lits médicalisés Alzheimer qui existent, où on peut descendre au plus bas. Oui. Mettre des tapis, enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se faire, mais il faut pour le coup venir sur place et pouvoir évaluer parce que chaque personne va être différente. Même s'il faut le dire qu'on a quand même beaucoup d'aidés qui préfèrent rester dans leur lit. D'accord. Nous allons prendre un appel. Bonjour. Bonjour, c'est Josiane de la Seine-et-Marne. Je suis à Paris, mais j'étais avec vous en atelier à la Seine-Samar. Ah oui, bonjour Josiane, comment ça va? Oui, moi c'est Mirella. Ariane n'est pas là. Oui, Mirella, oui. Comment vas-tu? Oui. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va. Ça me fait plaisir de t'entendre. Oui. Il y a longtemps. Vous avez toujours le même numéro de téléphone? Oui, ça n'a pas changé. Oui. Mais on a déjà demandé pour toi, Josiane, parce qu'on avait l'atelier numérique au Moule. Oui, au Moule, oui. Je vois que ça s'est bien développé, votre entreprise. Association, oui, merci. Association, oui. Oui. Donc, quelle question tu voulais poser à Willem? Ah, mais Willem, bon, sur l'ergothérapie, qu'est-ce qu'il propose? Ben, ça dépend de ce que tu as besoin, Josiane. Non, mais moi, je n'ai pas besoin pour l'instant. C'était juste pour me renseigner. D'accord. Tu veux te renseigner sur quoi? Sur l'agencement de ta maison, de ta chambre, de ta salle de bain? Ah ben, de la salle de bain. D'accord. Tu as une salle de bain comment? À l'italienne, à l'américaine, je ne sais pas, tu as une douche, tu as une baignoire? C'est l'ancienne salle de bain. D'accord. Oui. Mais Willem va te dire ce que tu peux mettre en place pour agencer ton cadre de vie au niveau de la salle de bain. Ok. Je te remercie, Josiane. Passe une excellente journée. À bientôt. Oui, merci, toi aussi. Merci. À la prochaine. D'accord. Oui. Merci. Alors, c'est une question qui revient souvent. Hein, quand on parle d'adaptation du logement, on pense souvent à la salle de bain, évidemment, parce qu'avant, on mettait beaucoup de baignoires, hein, notamment ici. Donc maintenant, c'est très connu. C'est les douches à l'italienne qui sont à la mode, et tant mieux. Après, voilà, il ne suffit pas juste de mettre une douche à l'italienne, il faut aussi penser à un WC rehaussé, à des barres d'appui aux bons endroits, et surtout un revêtement antidérapant. Parce que si on met une douche à l'italienne et le sol il glisse à côté et qu'on tombe, quand on se fait une fracture, c'est pas amusant non plus. Donc il y a beaucoup de choses à penser. Je vous dis le B.A.-ba hein, pour l'instant. Après, voilà, chaque salle de bain va être différente. Chaque personne va être différente. Ça va dépendre de la pathologie de la personne. Et voilà, les aides techniques qu'on met en place, ça dépend de tout ça. Il y a des chaises qui existent, des chaises de bain à roulettes où on peut aller dans la salle de bain, on peut mettre un frein, on peut aller sur les WC avec la chaise à roulettes. Voilà, il y a des choses qui existent. C'est pour ça que c'est important quand même d'évaluer, d'analyser chaque situation et après, on peut faire des préconisations cohérentes avec chaque personne. Il ne suffit pas de faire pour faire, c'est-à-dire on va faire une douche à l'italienne, sauf qu'on ne prévoit pas qu'il faut, 70, 80 cm. Parce que si demain on est au fauteuil roulant et qu'on ne peut pas rentrer dans sa douche à l'italienne, ça ne vaut pas le coup. C'est sûr. Vous voyez, donc il faut penser à tout ça et c'est pour ça qu'il y a des professionnels pour ça. C'est vrai que moi je dirais toujours dans la même pensée que Willem. Nous, peuple antillais et singulièrement guadeloupéen, on est beaucoup dans l'affectif.
C'est-à-dire que ça, c'est le lit de maman, le lit de papa, on ne veut pas. Mais je pense qu'à un moment, l'affectif doit être raisonnable et raisonné. C'est-à-dire que si on se rend compte effectivement que le lit, je prends l'exemple, n'est pas adapté, même si il ou elle l'a aimé toute sa vie, il faut lui faire comprendre effectivement qu'il faut passer à autre chose. Parce qu'en fin de compte, le plus important, c'est la santé, le bien-être de l'aider. Et ça, c'est très important parce qu'on veut garder, on ne veut pas donc faire de la peine, mais quelquefois, comme on dit en créole, soit ça écouter au plus cher qui poisson là. Surtout de les dents aussi, parce que si le lit n'est pas adapté et que les dents a besoin de faire un change, tout à fait. Elle se fait mal au dos, elle peut, en fonction. Et au niveau de la salle de bain, c'est pareil aussi. Hein. Il faut que les gens... je prends un exemple qui est le mien. Il a fallu un moment donc retirer la baignoire pour ma maman. Et ça s'est fait, parce qu'effectivement, il y avait un risque qui était donc très présent. Et donc, Dieu merci, elle a compris. Donc, la baignoire a été retirée. Et elle a eu sa douche à l'italienne, qu'elle a bien évidemment donc agencée comme elle voulait, parce qu'effectivement, elle a donc ses préférences. Mais elle a donc une douche qui est maintenant, qui lui permet donc d'évoluer sans problème. D'accord. Il y a aussi la notion de rangement. Vous savez, les gens, on a tendance à mettre des placards en hauteur. Et souvent, à un certain âge, soit on ne peut pas se baisser. C'est ça. Ah oui. Comment réagencer la cuisine, par exemple? On va donner alors la cuisine. Par exemple, pour le rangement, c'est souvent qu'on a tous à la maison des grosses cocottes. Oui. Gros trucs. Par exemple, ce genre de choses, on ne va pas le mettre en hauteur. C'est le genre de choses où même si pendant 15 ans c'était rangé là, maintenant qu'on est malade, qu'on a mal au dos, je ne sais pas quoi, il faut pouvoir le mettre en bas et changer de place. C'est ce qu'il disait sur l'affectif et sur les habitudes, hein, parce que changer ses habitudes de vie, c'est très compliqué. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup de tact. Parce que quelquefois, à vouloir faire brusquement, la personne peut ressentir ça comme étant une forme de rejet. Et ça peut avoir, mais effectivement, avoir beaucoup de pédagogie, beaucoup de tact, je crois beaucoup d'empathie, ça c'est très important. L'aider doit avoir, je dirais donc, une formation pour lui permettre d'être convaincant. Et pour que la personne puisse comprendre que c'est avant tout donc une affaire donc de santé, de santé puisque une chute, on ne sait pas ce que ça peut générer par la suite. Donc pour que cette personne-là accepte justement de changer certaines habitudes, pas tout révolutionner, mais ce qui doit être changé, ce qui doit être remplacé. Que cette personne accepte cela pour que cela puisse être, je dirais donc, un bien-être pour tout le monde, pour les dents et pour l'aider également. William, comment tu accompagnes un aidant qui a du mal à se défaire de certaines choses dont elle est habituée? Un aidant. Alors, bon, le premier conseil que je donne aux aidants, c'est de eux aussi se faire aider. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aidants qui s'isolent en fait et qui pensent qu'ils vont tout gérer tout seuls et qu'ils vont réussir à gérer. Au final, ils se fatiguent 2 fois plus. Donc le premier conseil que je donne aux aidants, c'est de se faire aider. Après, c'est compliqué comme question. Ce que je veux dire, c'est que chaque situation est tellement différente que c'est ce qui peut être compliqué. Mais ce qu'il dit est très important, c'est le côté éducation thérapeutique, le côté connaître la maladie, connaître la santé, le fonctionnement du corps humain, c'est super important. Quelqu'un qui a une démence, qui a Alzheimer, il faut connaître, il faut comprendre que ça va d'abord, les capacités cognitives, tout ce qui est au niveau du cerveau, la mémoire, ça va d'abord partir petit à petit. Et après, il y a le côté fonctionnel qui va arriver derrière, où là, la personne, elle aura du mal à marcher, elle va tomber. Donc en fait, il y a des choses à savoir. Et pour Parkinson, grossièrement, ça va être le contraire. C'est-à-dire que la personne va se voir fonctionnellement perdre des capacités et après elle va au niveau cognitif elle va commencer à perdre des capacités. Donc si l'aidant ne se renseigne pas sur la pathologie, il ne va pas prévenir ce qu'il sera amené à faire par la suite. C'est beaucoup d'anticipation et beaucoup de prévention. C'est pas qu'en Guadeloupe, j'ai envie de dire, on a tendance à réagir quand le mal il est là. C'est-à-dire que c'est quand on a fait l'AVC qu'on va se dire ah, la maison n'était pas rangée, n'était pas adaptée, la maison n'était pas prête à ce que je vieillisse ou que je sois en situation de handicap. Donc, le conseil le plus important, c'est quand même de prévenir. Et là, on est un peuple qui n'arrête pas de vieillir. À la Guadeloupe, on sera un peuple très... On est parmi les premiers. On sera parmi les premiers. Donc, en fait, il faut... On est déjà parmi les premiers. Je pense qu'on sera, oui. on est de mémoire, si ma mémoire est bonne, je crois qu'elle est encore bonne. Dieu merci, je crois que nous sommes 3e. OK. Donc, en fait, il faut qu'on soit dans cette démarche de prévention. Oui.
Bon, alors, tant qu'on j'ai le temps, parce que le temps passe vite, Oui, c'est vrai. je vais parler du côté financement qui existe, en fait, des aides que les gens peuvent avoir au niveau de la région, au niveau du conseil départemental. C'est des démarches qui sont longues, on le sait tous, mais qu'il faut connaître. C'est-à-dire au conseil départemental, il y a l'aide à l'adaptation du cadre de vie. C'est un dossier qu'il faut faire avec des devis, enfin voilà. Et là, un ergothérapeute va passer chez vous, va regarder si le devis est justifié, il va vous donner des conseils, s'il peut vous donner des conseils. Donc ça, autant en profiter parce que du coup, c'est financé par le conseil départemental. C'est gratuit. C'est gratuit. Il faut le répéter, c'est gratuit. C'est ça, autant en profiter. C'est comme voilà, ce qu'on disait tout à l'heure là sur le CRICAT et l'éclat. C'est des choses qui sont gratuites. Donc autant en profiter. Et je crois qu'au niveau du conseil régional, il y a l'ARSA. C'est un formulaire l'ARSA où voilà, vous pouvez avoir des aides pour l'habitat. Donc c'est bien de le dire parce que oui, aménager son domicile, ça a un coût, ça s'entend. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément tout faire dans la précipitation. Merci. William, on va prendre un appel. Bonjour. Allô? Allô? La personne est à l'antenne déjà. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Nous vous écoutons. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Je suis Mme Dupère du Lamentin. Oui, bonjour madame. Je suis âgée de 97 ans, handicapée. J'ai cassé mes fémurs. Oui. Les deux fémurs. La jambe droite, la jambe gauche. Les deux épaules. Et je suis avec ma fille qui a aussi des accidents à l'hôpital. Elle travaille à l'hôpital. On a besoin de machine pour se baigner, une baignoire. On a déjà fait la demande il y a 3 ans, on n'a jamais eu de réponse. Le monsieur est venu nous visiter, on n'a jamais revu. J'ai une infirmière, mais qu'est-ce que l'infirmière fait? Alors, pour faire ma toilette, je ne peux pas faire ma toilette. L'infirmière n'est pas... Je suis vraiment malade, vraiment malade. J'ai une bonne tête, mais de le reste, il ne faut rien. D'accord. Ce que je voulais vous poser comme question, Alors, pourquoi une baignoire? Pourquoi une baignoire? La baignoire n'est pas adaptée forcément à votre pathologie. Je ne vous entends pas si j'avais la télé. Ah, vous m'entendez là? Oui, j'entends. D'accord, je vous disais pourquoi une baignoire? Parce que peut-être c'est pas adapté la baignoire. Vaut mieux avoir une douche et avoir une chaise où vous pouvez vous asseoir pour vous doucher. Celui qui est venu me visiter m'a dit que la baignoire n'est pas adaptée pour moi. Voilà. D'accord. Je ne peux pas. Oui, voilà. Mais ils sont venus visiter. Il y a un monsieur blanc qui est venu. Il m'a dit, c'est pas d'ici 1 an que vous aurez ça, mais vous l'aurez. Mais ça fait 3 ans et je n'entends parler de personne. D'accord. Ben, William... C'est du père Isménie au Lamentin. Mais je vous... 97 ans, ma fille a 72 ans. 2 personnes dans ce maison, 2 handicapés. Il y a un 3e, c'est mon fils, mais il est dans ma maison, puis je suis obligée d'être chez ma fille, puis je ne peux rien faire. Et vous n'avez pas d'aide d'accompagnante, d'auxiliaire de vie? Ah bon? Une auxiliaire de vie pour vous aider un peu, l'infirmière pour vous doucher? Si je... Vous savez, madame, je vais vous... Oui, nous allons vous rappeler. Nous allons vous rappeler en dehors de l'antenne. Vous avez mon numéro? Je vais noter votre numéro, oui. C'est pas la peine de donner à la télé, je vais noter. D'accord, je vais... Parce que nous allons revenir vers vous. On attend, il nous a dit, c'est pas tout de suite, mais quand même, ça fait déjà 3 ans. Oui. D'accord, je comprends. Et je n'arrive pas... Tout à l'heure, là, j'avais envie de faire pipi. Je fais pipi dans ma chambre, une petite chambre, parce que je ne peux pas aller à la salle de bain. D'accord. D'accord. On donc, a entendu, madame, on va garder vos coordonnées téléphoniques et on va reprendre contact avec vous. D'accord? D'accord, merci. Je vous en prie. D'avance. Il n'y a pas de quoi, madame. Passez une agréable journée. Merci. D'accord. Oui, ce sont des situations des fois que nous rencontrons qui sont difficiles pour certains de nos aînés. Et c'est pour cela que ces émissions sont faites, justement, pour pouvoir recenser un certain nombre de souffrances et savoir comment nous allons les accompagner avec les professionnels que nous avons autour et les aides que nous avons, notamment, comme William disait, de la région, du conseil départemental, CNSA, ARS et CGSS. La CGSS ne finance pas des choses aussi en dehors pour l'habitat? Oui, après, je pense que c'est une question de ressources. Après, il faut vraiment les contacter là pour D'accord. vérifier. D'accord.
Nous arrivons presque au bout de notre émission. Donc, pour conclure, Willem, qu'est-ce que tu voudrais rajouter? On a bien fait le tour, mais pour moi, pour conclure, c'est quand même de s'entourer. Je pense que même si on est aidant, il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas hésiter à aller voir des associations, essayer de contacter des professionnels de santé pour voir comment on peut réduire sa charge de travail en tant qu'aidant et pouvoir accompagner la personne aidée de la meilleure des façons. D'accord, nous allons prendre un dernier appel. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, madame, je vous écoute. Alors déjà, je m'appelle Nina. Enchantée. Et donc, je trouve que votre émission, elle est vraiment super. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas trop, donc je suis vraiment contente de voir ça à la télé. Et donc, j'avais une petite question, en fait. Pour le coup, si on a besoin de faire appel à un ergothérapeute, quelle démarche on peut entreprendre? Est-ce qu'il faut passer par un médecin ou est-ce qu'on peut contacter directement les spécialistes? Comment ça se passe dans ce cas-là? Ok, alors l'ergothérapeute, c'est une profession paramédicale, donc normalement, il faut passer par son médecin. Et, vous m'entendez? Parle un peu plus fort. Oui, allô? Vous m'entendez? Bon. Est-ce que vous nous entendez? Peut-être qu'elle m'entend très mal. Ok, bon, je vais répondre à sa question quand même. Du coup, faut passer par un médecin pour avoir une prescription. Si on veut passer par un ergothérapeute en libéral, sinon, on passe par le CRICAT ou les CLAT et là, on peut directement les appeler et ils vont venir. D'accord. D'accord. Voilà. La réponse vous a plu, madame? Oui, c'est très très bien. Merci. D'accord. Par contre, je le dis, sachez que nous pouvons vous accompagner en dehors de cette émission. Donc, ce n'est pas que sur l'émission que vous pouvez appeler, mais vous pouvez nous appeler aussi en dehors de ces émissions. Et effectivement, nous, Association Famille Rurale à Grand-Mounan, nous orientons les personnes qui nous appellent vers les corps de métier, que ce soit service à la personne, Gériat, ESA, Maya, CGSS, CCAS et autres, pour pouvoir avoir l'aide par rapport à la solution qu'ils ont besoin à l'instant T. Donc, nous allons vous rappeler, madame, parce que nous allons continuer à vous suivre tout au long jusqu'en décembre 2022. Jusqu'en décembre 2022. Et plus si c'est possible. Et n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez un besoin. Donc, juste pour... D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Tu l'as dit, donc c'est très important de le dire. L'émission donc arrive à son terme, mais il y a donc une suite. Donc le numéro vert pourra donc toujours être sollicité. Et nous allons donc faire en sorte de répondre aux personnes, comme tu l'as dit, donc pour pouvoir leur donner, donc apporter le maximum de réponses et d'explications par rapport à cela. Et s'ils veulent bien évidemment donc avoir les coordonnées de notre cher ami, donc ce sera fait par ce biais-là. D'accord. Donc, je vous remercie. En fait, l'émission dure sur 10 mois. C'était ce que je devais dire pour me rectifier. Donc, nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, d'avoir participé à notre émission. Et après l'émission, vous pouvez continuer à appeler si ça vous gênait d'appeler en direct en télévision. En général, on ne demande pas les noms. Ceux qui se sont présentés l'ont fait volontairement. Mais sachez que vous pouvez appeler et pas forcément vous présenter. Et nous reprendrons contact avec vous dans les plus brefs délais. Donc, sur ce, agréable fin de journée, bon week-end. Et on se dit, le mois prochain, ce sera avec l'esthéticienne. Au revoir.